Après la vidéo sur les poissons rouges, je me devais de continuer sur ma lancée en m'attaquant cette fois-ci au deuxième animal de compagnie le plus présent chez les Français, le chat. Et là aussi j'en suis sûr, vous allez être surpris. Si vous possédez un chat, sachez qu'ils peuvent indirectement vous provoquer des problèmes de santé. Le Toxoplasma gondii, un parasite souvent présent dans son intestin et ses excréments, peut provoquer chez l'homme une infection parasitaire nommée la toxoplasme. Vous êtes même peut-être déjà infecté sans le savoir car près d'un tiers de la population mondiale en sont victimes. Mais rassurez-vous, cette infection est très souvent bénigne. Les rares cas de complications dues à la toxoplasme touchent souvent les femmes enceintes et les sujets ayant un système immunitaire faible. Plus inquiétant, ce parasite peut développer chez un enfant de graves maladies mentales. L'Académie médicale d'Amsterdam, le laboratoire de développement en neurologie de l'université d'Hopkins et d'autres instituts de recherche dans le monde en concluent tous que la présence d'un chat pendant l'enfance augmente très largement le risque de développer à l'âge adulte une maladie mentale comme des troubles obsessionnels compulsifs, des troubles de bipolarité et plus grave encore des cas d'addiction ou de schizophrénie liés directement avec ce parasite. A l'inverse, la présence d'un chat a des bienfaits thérapeutiques reconnus sur les humains. Son affection et sa joie augmenteraient chez ses maîtres la bonne humeur et leur confiance en soi. Tout comme d'autres animaux de compagnie, ils sont aussi très bénéfiques autour de personnes souffrant de pathologies difficiles, d'autisme et de solitude, qui augmenteraient inconsciemment l'envie de vivre et de se sentir bien. Plus étonnant, une prison aux États-Unis propose aux détenus qui le souhaitent d'adopter un chat. Le simple fait de risquer d'être privés de leur compagnon en cas de mauvais comportement au sein de leur prison rend les détenus bien plus coopératifs et calmes. Ils auraient en fait une sorte de pouvoir apaisant même auprès de personnes au caractère agressif. Mais sachez que leur comportement avec nous humains pourrait être bien différent, et vous allez être surpris par ce que pourrait être le vrai visage d'un chat. Responsable de l'extinction de multiples espèces, il est sans doute l'un des meilleurs chasseurs du règne animal. Des chercheurs américains l'ont même décrit comme étant un meurtrier en puissance, impulsif, névrotique et en recherche constante de domination. Leur personnalité, comparable avec celle d'un lion, mènerait à penser qu'ils peuvent donc eux aussi avoir des réactions calmes comme très agressives envers un congénère ou une toute autre espèce comme par exemple l'humain. Mais la seule chose qui les freinerait serait en fait leur différence de taille. Pour être plus clair, la conclusion surprenante de cette étude mènerait à dire qu'un chat n'hésiterait pas une seule seconde à vous tuer si sa petite taille n'était pas un si grand obstacle. Vous l'imaginez bien, le chat fait preuve d'un tas de capacités hallucinantes. Son cerveau a même une similitude de 90% avec celle de l'homme. Outre le fait d'avoir un odorat surdéveloppé, qu'il puisse anticiper les changements climatiques plusieurs jours à l'avance, et qu'il soit doté d'un sens de l'orientation extrême, les chats sont aussi extra lucides. Grâce à son système de communication olfactif, il déchiffre beaucoup de choses par le biais de phéromones. Ce sont en fait des substances chimiques invisibles émises par les animaux, certains végétaux et bien sûr les humains. Pour eux, ce sont de véritables messages. Grâce à ça, ils déterminent votre humeur et réagissent en rapport. Un exemple concret est leur changement de comportement dans les salles d'attente de cliniques vétérinaires. Ces salles sont en fait bourrées de phéromones de peur ou de douleur laissés par leurs anciens congénères. C'est pourquoi ils ont une attitude bien différente et qu'ils stressent, libérant à leur tour des phéromones négatives. Nous avons souvent l'habitude de parler d'allergie aux poils de chat, mais en réalité c'est une erreur. A l'origine, leurs poils ne sont pas allergènes, ce qu'il est en fait une protéine appelée la FeLD1 présente dans le sébum du chat mais aussi dans sa salive, son urine et ses larmes. C'est que lorsqu'il se nettoie qu'il contamine ses poils et les rend donc à leur tour allergènes. En France, environ 3% de la population serait allergique, ce qui a donné une idée absurde à un laboratoire qui crée des espèces de chats génétiquement modifiés les rendant hypoallergéniques. Outre le fait qu'ils soient vendus très cher, ce procédé va à l'encontre de la nature, les rendant très peu populaires. Cette pratique prouve en fait que le chat est victime de son succès auprès des humains. Que ce soit pour sa présence, sa fourrure ou sa viande, ils sont malheureusement très touchés par le trafic et la maltraitance. Sans rentrer dans les détails, sachez qu'en France, des réseaux sur le commerce illégal de chats est bien plus présente que l'on peut l'imaginer. Que ce soit pour alimenter certaines animaleries ou des ventes entre particuliers provenant d'élevage intensif ou de vol, ils sont aussi vendus à des pays voisins destinés à la tannerie et à l'expérimentation médicale. Sachez que tous ces actes sont de plus en plus condamnés grâce à des associations qui se battent chaque jour pour lutter contre la maltraitance animale et l'abandon qui représentent des dizaines de milliers de cas chaque année. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter, ça me fera super plaisir. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bise.